Et dedans, il y a un petit trésor, le journal de Mickey. Pour ou contre pratiquer un sport en dehors de l'école? Gros débat. Chaque fois, une couverture, un gag différent. Je me rappelle de ça là. Je trouvais ça génial, les dessins. Salut les aventuriers, vous êtes de nature curieuse, vous aimez les trésors en tout genre, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je voulais qu'on découvre ensemble un carton que j'ai redécouvert, c'est celui-ci. Et dedans, il y a un petit trésor de mon enfance, on découvre ça de suite ensemble. Allez, c'est parti. Le journal de Mickey. La première fois que je l'ai eu en main, c'était en 1994. Beaucoup d'entre vous ont dû déjà le lire petit, ou le lisent encore, ou l'offrent à leurs petits. Enfin bon, peu importe. Le journal de Mickey, ou JDM, est un magazine hebdomadaire français de bande dessinée, publié depuis le 21 octobre 1934. Avec l'occupation allemande, le journal de Mickey cessera de paraître avant de revenir en juin 1952, et il reprendra pour l'occasion sa numérotation à partir du numéro 1. Dedans, on y trouve des bandes dessinées et des gags avec Mickey et Donald et des parties magazines axées sur la nature, les nouvelles technologies et le monde actuel. Réputé pour être le premier magazine en France à s'appuyer sur les personnages Disney, il est aussi le plus ancien magazine français destiné à la jeunesse. J'ai découvert ça, j'avais à peine 7 ans et le premier numéro, c'est celui-ci, c'est celui que j'ai eu dans les mains. C'est la rentrée 94, le numéro 2203 et je peux vous dire que c'était vraiment de la bombe atomique pour moi. J'ai eu le choix entre plusieurs magazines, mon père m'a étalé tous les magazines sur le lit et m'a dit « Fils, tu en choisis un et toutes les semaines, tu l'auras dans tes mains. » Oui, la voix de mon père ressemble à celle du père Fouras, mais ça n'a rien à voir. Quoique... Le choix a été vite fait. De suite, j'ai pris le journal de Mickey parce que il y avait tout dedans. Il y avait déjà un jeu. Enfin là, c'est quelque chose à bricoler, donc c'était un super pot à crayon. Il y avait des BD, bébé Disney. Alors bébé Disney, ça a été le grand amour. Je trouvais ça génial, les dessins, les gags. Bon, c'était très gentil et bon enfant, mais j'adorais ça. Pour ou contre pratiquer un sport en dehors de l'école? Gros débat. Donc il y avait des anciennes BD, des BD de l'époque qui est réédité. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Voilà, on avait des petits reportages vite fait. Regardez, le comté, le crayon sans bois, je me rappelle de ça là. Un petit extrait. Évolution résiste à toutes les dents, même à celle du mordiosaure. Non, vous en rappelez pas? Ah, c'était génial, c'était génial. Le crayon là que tu pouvais mâcher normalement et il se déformait pas. Enfin, quoique, il faut... Bon... Quand même, il se déformait. Hein. Donc on avait l'école Abracadabra, Robert le robot, des petites astuces, des idées pour là c'est ranger ta chambre, parce que bon, comme c'est la rentrée, hein, les enfants, ils doivent savoir ranger leur chambre. Aussi, il y avait des jeux, donc des rébus, il y avait Mickey Énigme, une enquête à résoudre, c'était souvent un petit détail sur l'un des dessins. Là, le mec, il a les lunettes carrées, là, il a des lunettes rondes. Voilà, par exemple, le petit détail que c'est pas la même personne. Voilà, le petit test, es-tu prêt pour la rentrée? Voilà, bon, je l'ai pas fait. Décidément, je devais pas être prêt pour la rentrée, je pense. Et, oh là là là, regardez-moi ça, la rentrée télé. Qu'est-ce qui passait à l'époque? Il passait Batman. Ah, Batman, les minicums. Voilà, ça c'était vraiment les programmes enfants. On avait Nulle part ailleurs, voilà, qui était l'émission phare. Hein. Les Guignols, ça c'est sur Canal+, avec Sa Cartoon. Ah oui, Sa Cartoon. Tous les cartoons, c'était le dimanche, ça. Ouais, dimanche 19h30. Les Simpsons, toujours fidèle au poste. Grâce au journal de Mickey, beaucoup d'enfants se sont mis à la lecture ou ont aimé lire. Et je peux vous dire que moi, je les ai dévorés tellement qu'après, je suis allé sur du Picsou Magazine, sur du Mickey Parade. Il y avait aussi du Mickey Mystère, Mickey Jeux. J'étais vraiment fan de Picsou et surtout de Donald. J'étais moins fan des histoires de Mickey, je le trouvais un peu trop lisse, mais Picsou... trop bien. J'ai découvert aussi Karl Barks et la jeunesse de Picsou qui a été ensuite complétée par Don Rosa. Des dessins magnifiques, des superbes histoires. Je vous invite à les lire encore aujourd'hui, c'est vraiment top et vous allez découvrir un univers riche que vous ne soupçonnez pas. Des bébés Disney, il y avait des fiches, c'était vraiment génial. Hein. Oh regardez, Clavier et Gérard Depardieu.
C'était quoi comme film ça déjà? Les Anges Gardiens. Ah, voilà, la hype des Anges Gardiens, il date de quand celui-là? Octobre 95. C'est génial. Les Anges Gardiens. Mon père a vite regretté de m'avoir acheté ça parce qu'il y avait bien sûr beaucoup de pubs pour des films français qui passaient au cinéma et surtout les films Disney. Donc je suis allé voir des Flubber par exemple. Une fois qu'on a ça entre les mains, le problème, c'est qu'après, tu veux aller voir tous les films. Et les parents, eh ben, ils sont obligés de t'accompagner. Et donc souvent, il y avait des dessins animés et des films qui étaient bien, mais souvent, c'était pas top. Après, bon, c'est mon frère qui m'a amené voir, par exemple, Super Noël. Et il était bien dégoûté parce que c'était bien nul. Bon, moi, j'avais kiffé, mais bon, petit, t'aimes tout et n'importe quoi. Hein. J'ai adoré Spice World, par exemple. Je voulais vous montrer autre chose. C'est... Ça, c'est Pim Pam Poum. Pourquoi? Pourquoi? C'est très simple. C'est parce que avant, une fois que tu as dévoré le journal de Mickey de la semaine, eh ben, tu es un peu sur ta faim. Heureusement, mon père avait beaucoup de ce genre d'albums. Chaque fois, une couverture, un gag différent. Et ça, génial. Et donc, j'étais content de pouvoir découvrir toutes ces anciennes BD. Pim Pam Poum est le nom français d'un comic strip américain créé le 12 décembre 1897 par Rudolf Dirks. Pim Pam Poum raconte l'histoire d'une famille qui vit sur l'île tropicale imaginaire de Bongo où règne un roi fainéant. Pam et Poum sont les deux garnements de la série et ils ne pensent qu'à une chose, faire des farces à toute la famille et en particulier au pauvre capitaine et à l'astronome. Ce sont aussi de grands gourmands qui adorent voler les pâtisseries préparées par leur tante Pim en essayant toujours de faire porter la faute sur d'autres. Malgré leur ingéniosité pour faire des farces, il arrive de temps en temps qu'ils se fassent prendre par Pim et Pam Poum sur les fesses. J'avais trop envie de faire les mêmes blagues, même si des fois tu te dis que c'est très dangereux. Il y avait souvent des bases de goudron, il y avait des trous dans le sol, des choses comme ça. Ils ont sorti un recueil de Pim Pam Poum, c'est chez Michel Lafon. Ça, vous pouvez le faire lire à vos enfants sans souci. Bon, après, attention à vos fesses, car il n'est pas impossible que vous vous retrouviez avec des petits clous là. Je vous aurais prévenu. Hein. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Un petit retour en enfance nostalgique avec le journal de Mickey, ce grand journal qui nous aura fait tant vibrer et qui continue à nous faire vibrer aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et surtout à activer la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!